Bonjour à tous, c'est Emmanuel, j'espère que vous allez bien et je vous retrouve dans une petite vidéo canalisation. Donc improvisée, je vais simplement respirer et puis me laisser traverser pour voir quels sont les messages que je peux vous donner et que je perçois de là-haut. Alors avant de commencer, comme d'habitude, je vous remercie de faire partie de cette belle communauté. Donc merci pour vos mots chaleureux et si vous ne me connaissez pas, sachez qu'il y a une présentation de moi en fin de vidéo et je vous souhaite la bienvenue. Alors, il y aura aussi une annonce intéressante concernant la Black Friday. Donc, restez bien jusqu'à la fin pour pouvoir bénéficier de cette annonce. Alors, place maintenant cette petite canalisation. Comme d'habitude, je vous laisse vous installer confortablement avec un petit verre d'eau de quoi noter si vous en avez envie. On va commencer par respirer profondément et on est parti. Alors, la première chose que je suis en train de percevoir, c'est n'ayez pas peur des répétitions. Répétez quelque chose. Peut-être vous avez entendu quelque chose qui vous a particulièrement marqué. Réécoutez cette chose. Vous avez reçu un message particulièrement goûteux ou interpellant. Revenez sur ce message. Voilà, n'ayez pas peur de revenir sur les choses de l'ordre de l'enseignement. Ce qui vous élève, ce qui vous enseigne. Et j'entends de là-haut manifester. C'est-à-dire que quand vous avez reçu, entendu, capté un message, une prise de conscience, un enseignement, etc., eh bien, n'hésitez pas en effet à appeler votre équipe du ciel, à prier, à voir quelles sont les questions qui remontent et à revenir dessus. Question-réponse avec l'univers. Oui, d'accord, tu m'as dit ça, mais ça soulève telles et telles interrogations. Que faire, comment faire, etc. Oui, d'accord, tu m'as donné telle réponse, mais il y a aussi ça, ça et ça. Et ainsi de suite, avancer. Alors, l'idée, c'est de trouver de l'entrain. Entrain versus la peur. C'est-à-dire que plus vous serez dans l'entrain, plus justement, vous allez pouvoir faire preuve de courage pour aller de l'avant. Voilà, on est vraiment ici dans une dynamique, c'est l'invitation, comme on dit là-haut, d'entrain. Alors, ce que je perçois aussi, c'est que certaines personnes peut-être ressentent des attaques ou des tribulations. Alors moi, ça me rappelle la phrase qui dit « Vous aurez des tribulations dans le monde, mais soyez en confiance, soyez en paix. Moi, j'ai vaincu le monde. » L'idée finalement que, et j'entends même que certaines personnes peuvent avoir mal à la tête, comme s'il y a des conflits et que ça vraiment leur prenait la tête. Alors, je vais faire une parenthèse aussi et pour pouvoir dire que moi, en tout cas, j'ai créé des outils autonomes qui peuvent vous aider en ce sens, justement, pour ne pas rester capté sur des pensées, capté sur du stress. Donc, les outils que je propose peuvent vous aider. Et que ce soit par moi ou que ce soit par un autre biais, vraiment, ce sera justement de vous décharger de ces pensées pour ne pas justement de leur donner de la prise sur vous et même j'entends du poids sur vous. Comme si vous leur donnez tellement d'importance que ça vient peser et ça vient justement casser cette dynamique d'entrain. Pourtant là-haut, c'est l'invitation qu'on a, donc l'invitation à l'entrain. Excusez-moi. Donc l'idée, ça ne sera pas de se laisser absorber par tout ça. Donc voyez un petit peu comment ça vous parle. Est-ce qu'il y a un travail à faire que vous décelez sur vous par rapport à ça. Et si jamais c'est le cas, n'hésitez pas, encore une fois, à rester un petit peu à la fin pour voir qu'est-ce que j'ai à vous proposer en termes d'outils autonomes. Alors pareil, chaque fois vous regardez comment cela vous parle et où vous en êtes par rapport aux différents thèmes que je suis en train d'aborder avec vous. Alors là, ce qu'on est en train de me dire, c'est l'idée de l'évolution et l'idée aussi de la liberté. De réaliser que du fait que vous êtes libre intérieurement, dans cette liberté intérieure, vous réussissez à déployer vos ailes, à trouver un chemin, à dégager quelque chose. Et en fin de compte, ça part de vous en fait. Ce qu'on est en train de me montrer, c'est qu'il y a quelque chose qui se dégage et qui demande justement d'y aller. Mais c'est depuis un espace de liberté intérieure et de paix que vous allez pouvoir trouver ce qu'il vous faut. Et j'entends justement, on me redit, cet entrain. Pour certaines personnes, j'entends le mot départ. Peut-être pour vous, il y a une prise de décision. Peut-être
Même un clash hein, qui a fait qu'à un moment donné, vous avez peut-être ouvert les yeux sur quelque chose ou quoi que ce soit et vous vous êtes dit non mais là franchement, je prends telle décision. Peut-être pour certaines personnes, ça peut être une décision drastique, mais en tout cas là-haut, on me parle de départ. Voilà, quelque chose en fait qu'on fait, quelque chose de nouveau et ben, on y va tout simplement. Pour certaines personnes, peut-être vous y allez sans vraiment trop y croire et on vous dit que c'est pas grave. Si vous sentez que c'est ce qu'il faut faire, eh bien, même si vous n'êtes pas convaincu à 100%, eh bien, allez-y tout simplement. Alors, peut-être que ça vous bouscule, hein? Peut-être que pour certaines personnes, ça vient vraiment aller chercher des choses chez vous, que cela vous bouscule. Et la question, c'est comment vous pouvez mettre du rythme, de la joie, mais en même temps de la douceur. Dans l'entrain, il y a tout ça. Il y a l'idée de départ, de joie, de douceur, de rythme. Il faut être régulier, il faut trouver son propre rythme, mais en même temps, il ne faut pas que ce soit quelque chose de dur, de ardu. Il faut trouver aussi quelque chose de l'ordre de la joie aussi au milieu de cela. Alors, je fais une parenthèse, si jamais vous me prenez en cours, pour savoir qu'on a fait ces temps-ci des vidéos autour de la reconnexion avec son enfant intérieur. Alors, si jamais vous me prenez en cours, n'hésitez pas à aller voir et puis à voir peut-être celle qui vous appelle le plus. Parce que, en fait, la reconnexion avec notre enfant intérieur, c'est justement cette joie. Il nous appelle à cette joie, il nous aide à déployer nos ailes tel un papillon pour aller justement vers cette joie. D'ailleurs, n'hésitez pas à regarder aussi comment l'image du papillon peut venir vous parler. Le papillon, c'est l'idée de la légèreté, de déployer ses ailes, mais aussi de la transformation. Hein. Soyez vraiment convaincus que quand vous êtes comme ça dans un débat, c'est pas pour rien. C'est qu'il y a des choses qui ne vous correspondent plus, mais qu'il y a d'autres choses aussi qui vous attendent. Donc il y a aussi cette idée de partir vers autre chose. Peut-être j'entends pour certaines personnes partir vers l'inconnu. Mais il y a quand même une idée de transformation et de croissance de transformation. Et là-haut, ce qu'on est en train de me dire, c'est que la transformation est plurielle. D'accord? Ne vous étonnez pas si peut-être vous avez vu un pan de la situation et dans le départ, vous vous rendez compte que, ah ben tiens, je n'avais pas vu qu'il y avait ça, ça et ça aussi. Il y a peut-être un pan de la situation, mais ça fait bouger d'autres choses aussi. Et là-haut, ce qu'on est en train de me dire, c'est ligne de temps. Alors, regardez un petit peu comment ça vous parle là. Là, on est en train de me dire que certaines choses sont en train de vous, comme de vous chercher, quoi. Hein, comme si il y a quelque chose qui se passe aussi avec ce rapport au temps. Alors, pour certaines personnes, peut-être vous êtes amené à jeûner, on me dit. Pour certaines personnes. Alors, pour d'autres personnes, vous êtes amené à enseigner. Alors, pour d'autres personnes, ça peut être juste l'enseignement de quelque chose, tout simplement. Un enseignement de vie. Hein, quelque chose que la vie vous a appris. Mais qui vous a nourri. Et à travers cet enseignement de vie, vous allez pouvoir nourrir les autres. Et pour d'autres personnes, c'est carrément un enseignement spirituel qu'elles sont amenées à donner. On me dit que cet enseignement spirituel les a fait grandir et ça va continuer à les faire grandir en donnant aussi à leur tour de cet enseignement spirituel. Alors on m'a dit que cet enseignement est important. C'est comme si vous avez reçu une autorité pour pouvoir le faire. Quand je dis autorité, c'est dans le sens, non pas être autoritaire, hein, mais autorité dans le sens, vous avez reçu ce qu'il vous faut pour le faire, le bagage qu'il vous faut pour y aller. Donc si jamais vous vous retrouvez dans ce que je vous dis, il faudra bannir les craintes et rentrer vraiment dans ce qui vous est demandé. Par rapport à cette notion d'enseignement, j'entends la vie, hein, comme si on vous dit, mais la vie passe aussi à travers ce que vous allez enseigner aux autres. Ok. Alors on me dit, prenez soin de vous, courage. Alors pour celles qui passent par des tribulations, on me dit tribuler, dans le sens où ben, c'est comme ça fait partie. Vivez ce passage. Ça fait partie de ce que vous avez à vivre. Juste vivez-le. Alors la notion de simplicité est beaucoup revenue dans les dernières guidances qu'on a faites. C'est l'idée tout simplement qu'on est en vie et qu'il faut vivre. Il ne faut pas forcément se battre avec les choses, chercher à toujours comprendre, etc. À un moment donné, il faut vraiment s'arrêter et puis accepter, un peu comme on dit, Seigneur, me voici, dans une position d'abandon de l'univers, où on dit, ouais, voilà, c'est ce que je vis et je l'accepte. Et si c'est des tribulations, c'est pas une attitude passive, au contraire. Hein. C'est vraiment être en présence du divin, lâcher prise et puis dire, ben voilà, tout est entre tes mains là.
Et aujourd'hui, je vis cette tribulation, je passe par là et je l'accepte et on vit ça ensemble. Ok? Voilà, pour certaines personnes, c'est simplement ça, d'entendre que c'est nécessaire et que ça fait partie de la route. Mais toujours pour croître. Voilà, c'est nécessaire, on me dit. Et on me dit que c'est un passage important justement pour la suite. Alors pour certaines personnes, peut-être l'écriture va les aider. Ça peut être pour l'enseignement, comme on a dit tout à l'heure. Et en même temps, pour certaines personnes, peut-être vous avez besoin de vous décharger. Alors moi j'entends même 3 choses pour vous décharger. J'entends l'écriture, j'entends les pleurs aussi, les larmes. Et puis j'entends aussi la direction, donner une direction à sa vie. Ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait de prendre une décision. Et pour certaines personnes, votre chakra cœur, on me dit, est en train de s'ouvrir. Et dans cette ouverture-là, vous avez des révélations importantes qui sont personnelles, donc recevez-les. L'idée ici, ça va être de les recevoir pleinement, de se donner pleinement le droit d'accueillir ce qui se passe dans votre cœur, mais aussi, j'entends, dans votre être. Pour certaines personnes, peut-être vous êtes en train de tourner une page. Là, au moment d'une page qui se tourne. Et puis, pour certaines personnes, peut-être aussi, si vous aviez laissé la vie sentimentale de côté ou autre, avec l'ouverture du chakra cœur, c'est l'occasion d'aller revisiter tout ça et voilà, de voir qu'une page peut se tourner aussi dans votre vie sentimentale pour à nouveau s'ouvrir sur l'amour sentimental aussi. Pour certaines personnes, vous allez peut-être être protégé. Donc n'hésitez pas à demander, à solliciter l'aide de votre équipe du ciel, des anges, etc. Demandez-leur protection et soutien. Et j'entends là-haut réparation. Pour certaines personnes, il y a aussi quelque chose de l'ordre de la justice divine. Vous attendez quelque chose de l'ordre de la justice divine et les anges sont prêts à vous répondre. Donc demandez-leur aussi réparation. Et pour certaines personnes, peut-être que même les réparations, par rapport à ce que vous avez, c'est comme si certaines choses, peut-être vous avez affaibli et que vous avez besoin aussi de recevoir, même dans votre corps, et j'entends dans votre chair, une réparation aussi, peut-être au niveau, j'entends dans vos tissus, comme si votre corps a pris aussi un coup avec tout ce que vous avez vécu, un dommage particulier. Donc demandez aussi à votre équipe du ciel, eh bien, de passer aussi là où vous en avez besoin, aussi dans votre vie physique, dans votre corps, dans votre être, dans votre chair. Alors bien entendu, ce que je dis là ne va pas remplacer ce que vous allez pouvoir faire avec un professionnel de santé, médecin ou autre dont vous auriez besoin. D'accord? Par contre, on vous dit que là où on est prêt à vous aider sur tous les plans, y compris sur le plan physique. Ok. Alors, pour certaines personnes, on m'a dit que on vous a fait quoi quand vous étiez laid, ou on vous a dit des paroles blessantes ou des choses comme ça, tout simplement parce qu'on n'a pas forcément compris ce que vous étiez en train de faire ou ce que vous étiez en train de vivre. Si jamais ça vous est arrivé, on vous dit laisse, tout simplement. Voilà. On me montre qu'il y a comme s'il y a un esprit du monde et que l'esprit du monde n'est pas toujours prêt ou n'est pas toujours mûr pour reconnaître certaines choses. Laissez tout simplement, mais restez dans votre intériorité et dans votre intégrité. Et on me dit que c'est important que vous restiez dans votre intégrité. On me montre qu'il y a vraiment des gens qui... J'entends le mot rapace. Ils sont comme des rapaces. Ils font comme si c'était... Justement, j'entends des anges. Et c'est pas le cas. Restez dans votre intégrité, que peut-être certaines personnes tentent ou ont tenté de vous voler d'une manière ou d'une autre. Et voilà. Alors, revenez à tout ce qui avait été dit sur cette chaîne au niveau du démon de sirène, parce qu'on me dit que certaines personnes sont vraiment dans une dynamique de luxure. Ce qui les intéresse, c'est la luxure et puis c'est tout. Comme si elles veulent vous entraîner dans leur impudicité, luxure, etc. Et il faut juste en avoir confiance, justement, et demander protection aussi pour ça, pour ne pas tomber dans leurs travers, dans les travers qui ont pu vous être proposés ou vous sont proposés. Voilà, c'est vraiment ça, retourner dans l'intégrité. Alors, on m'a dit que pour certaines personnes, peut-être le chant va aider. Alors, pour certaines personnes, peut-être que ça sera aussi un chant en groupe, une chorale ou autre. Regardez comment cela vous parle.
Pour certaines personnes, vous êtes déjà chaman, mais vous vous dites peut-être, il faut que j'ai plus, il faut que je sois plus, que j'ai peut-être plus de choses à dire ou autre. Et pourtant, là où on nous dit non, pour certaines personnes, vous êtes déjà chaman et ce que vous avez comme bagage suffit. Et il est déjà temps que vous puissiez transmettre, donc allez-y. Alors le mot qui me revient ici, comme me remontre, c'est le mot courage. On me redit que vous n'êtes pas seul et que votre enfant intérieur est là avec vous. Et on me dit qu'il vous soulève. Respirez. Prenez le temps vraiment de vous féliciter quand vous avez réussi une étape. Prenez le temps de vous féliciter à chaque étape dépassée. C'est comme si c'était un chemin, mais aussi une course qui n'est pas toujours évidente. Prenez le temps de vous remercier. De réaliser les choses faites et les choses dépassées. Et les choses dépassées pour de bon, j'entends. Alors j'entends là où il y a de la mélancolie, ouvrez-vous à la joie. Voilà, n'hésitez pas à aller vers tout ce qui vous fait du bien. N'hésitez pas aussi à avoir vos propres rituels pour justement aller vers ce qui vous fait du bien. Voilà mes amis. Vous laissez respirer tranquillement, boire votre eau et puis on va passer à ma présentation. Je m'appelle Emmanuel et je suis chamane. Ma mission de vie consiste à permettre aux énergies sacrées de s'intégrer dans nos vies humaines. Je propose des canalisations personnalisées et des soins énergétiques personnalisés également. Donc vous savez que ici sur cette chaîne, ce sont des choses qui sont générales que je suis en train de proposer. Donc si vous avez besoin d'une canalisation personnalisée, eh bien effectivement, il faudrait me contacter pour ça, puisque ce que je vous dis ici, bien, vous êtes amené à le comparer avec ce que vous ressentez, ce que vous vivez, et à ne prendre ce qui résonne en vous, et à ne prendre effectivement que ça. Parce que là, on est sur une notion de groupe. Donc voilà, on va passer à l'annonce concernant justement la Black Friday. Eh bien, c'est moins 30% que je vous offre sur toute la semaine, c'est-à-dire de lundi à lundi, sur des choses, c'est-à-dire les canalisations, parce que je vais parler des outils autonomes après. Mais là, les 30% sera uniquement sur ces deux-là, les canalisations personnalisées et les soins personnalisés. Du lundi 24 novembre au lundi 1er décembre. Donc je vais vous laisser, si jamais vous êtes intéressé par tout cela, le découvrir tout simplement en description. Sachez qu'avec moi tout se passe par email. Donc n'hésitez pas, si jamais vous êtes intéressé, à m'envoyer un mail et puis vous allez recevoir la fiche de présentation et vous allez pouvoir aussi faire vos choix tranquillement et bénéficier en tout cas pendant cette semaine, si cela vous intéresse, de ces moins 30%. Donc c'est assez intéressant. Et pour celles qui se demandent la différence entre les deux, la canalisation c'est plutôt quand on se sent perdu et qu'on a besoin d'une direction. Voilà, ça peut être un plan d'action, ça peut être le prochain pas, ça peut être aussi un positionnement par rapport à une situation, que ce soit une situation spécifique ou quelque chose de général. Alors que le soin, vous savez déjà, mais vous vous sentez fatigué ou découragé, ou alors tout simplement vous avez besoin de cultiver ce que vous faites déjà et vous avez envie d'être épaulé en ce sens.
Et donc le soin, c'est différent parce qu'en fait, je me connecte à votre équipe du ciel et en fait, il passe à travers moi pour faire un soin directement sur vous, c'est-à-dire, il vous donne de toute façon, hein, surtout lorsque vous priez, vous êtes en connexion avec eux, mais pour accentuer en fait, eh bien, les énergies que vous êtes en train de recevoir pour vous aider sur votre chemin de vie. Donc voilà, c'était un petit peu pour l'explication. Voilà, voyez déjà un petit peu ça. Sachez que lorsque vous recevez la fiche de présentation, eh bien, je détaille également tout cela. Alors on va passer aux outils autonomes. Je ne vais pas tout reprendre parce que j'en ai déjà beaucoup parlé sur cette chaîne. N'hésitez pas à regarder justement sur la fiche de présentation les différents outils autonomes. Mais en gros, ce que nous avons, donc que je propose, ce sont des outils par rapport au stress, des outils justement pour activer les énergies du miracle. Et puis des outils pour être soutenus dans notre spiritualité, soit pour rentrer encore plus dedans, ou soit tout simplement pour l'entretenir. Et moi, ce que je constate, c'est que dans ces différentes guidances-là, l'idée du stress, ça revient souvent. Donc, n'hésitez pas, en tout cas, à trouver, que ce soit par vous, que ce soit en faisant accompagner, que ce soit par les outils que je propose, vraiment, à travailler autour de cette dynamique pour ne pas laisser le stress vous envahir, surtout au niveau de vos pensées. Donc je rappelle aussi en passant que le guide des pensées est gratuit et vous pouvez bien tout simplement le recevoir en m'envoyant un email. Et là encore, je vais vous laisser le voir en description directement. Voilà mes amis, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et puis comme d'habitude, avant de me quitter, je vais vous proposer d'activer le petit pouce en l'air. Et puis si vous pensez que cette vidéo peut aider d'autres, à partager, à vous abonner. Je vous fais de gros bisous, je vous envoie du love et je vous dis à bientôt.